Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous enregistrer des messages qui s'appellent l'œuvre de la divine sagesse destinée aux élus des derniers temps. La personne qui reçoit ces messages, c'est une mère de famille qui demeure dans la région de Monte Cassino en Italie et elle a choisi l'anonymat pour des raisons personnelles. Les messages du ciel, les messages que le ciel lui a confiés ont été diffusés récemment en langue italienne via Internet. Il n'existe aucune traduction française officielle. Et je vais vous lire quelques passages qui ont été traduits par Johannes de Parvulis ici, et ensuite je vous lirai d'autres passages. Mon projet d'amour pour l'humanité comporte 3 étapes, dit Jésus. Ma première venue sur la terre a été pour racheter les âmes. Ma seconde venue aura pour but de restaurer toute chose. Et ma troisième venue sera pour conclure l'histoire humaine, ce qui adviendra au moment du jugement dernier. Donc il y a 3 venue du Christ, 3 parousies. La première se fait à la venue de Jésus, qui vient en l'an 0 naître à Bethléem. Et Jésus arrive à ce moment-là pour annoncer l'avènement du royaume, ouvrir les portes du ciel aux justes qui attendent dans les limbes au moment de sa mort. Ensuite, ici, nous sommes aujourd'hui très proches de la venue intermédiaire de Jésus, qui va inaugurer sur terre le royaume de Dieu, dont Jésus a parlé à Luisa Picaretta, donc c'est le 3e fiat, le dernier millénaire avant la fin des temps, et dont on parle aussi dans l'Apocalypse. À Vasoulariden, Jésus dit, dans un message qui a été donné entre le 21 mai 1997 et le 22 juin 1998, « Comme je l'ai déjà dit devant vous tous, je le redis maintenant, le jour viendra et ce jour est proche où votre esprit sera au ciel à glorifier notre sainteté trinitaire, et cela bien que votre corps soit parmi les hommes. Capturé dans ma volonté et rempli de la noblesse de ma lumière, votre âme et votre esprit seront comparables à ceux des anges. Vous vous trouverez à marcher dans l'Éden au paradis parmi mes anges et mes saints, parce que votre union avec moi sera complète. Ah, nous nous réjouirons de nous reconnaître en vous. Vous aurez en vous l'image du Dieu jamais vu, et nous contemplerons en vous le ciel. Le fait de nous posséder vous rendra apte à vivre la vie que nous comptions vous voir vivre, une vie qui atteindra la plus complète connaissance de notre divine volonté. Cela grâce à une sagesse parfaite et grâce à une compréhension spirituelle parfaite elle aussi. La vie que vous vivrez, vous qui avez été créés pour nos cours impériales, sera selon ma pensée. Je vous sanctifierai, vous rendant capable d'être vraiment pieux. À Maria Valtorta, le 16 août 1943, Jésus confie ceci. « Mon royaume n'est pas de cette terre selon ce que signifie régner sur terre, mais il est royaume de la terre, car je régnerai sur la terre. Mon royaume sera manifeste et réel, non comme il l'est maintenant, spirituel seulement et réservé seulement à un petit nombre. L'heure viendra où je serai le seul vrai roi de cette terre que j'ai rachetée avec mon sang et dont j'ai été fait roi par le Père avec vous tous les pouvoirs sur elle. » Alors revenons à la messagère de l'œuvre de la divine sagesse, qui reçoit donc en mai 2000 ce message. « Mon épouse bien-aimée, quand donc aurais-je dit que les choses resteront stationnaires jusqu'à la fin du monde? Pourquoi les hommes ne font-ils pas attention à mes paroles? J'ai souvent parlé par l'entremise de mes prophètes, anciens et nouveaux, de ma venue intermédiaire, et pas de manière voilée. Combien m'attendent pour me fêter et jouir avec moi? Pas beaucoup, épouse bien-aimée, pas beaucoup. Même parmi ceux qui lisent et relisent mes paroles, ils se disent « mais peut-être cela n'est pas tout à fait clair, qui sait, on verra bien. » Personne n'a le courage de dire « Jésus parle clairement d'une venue grandiose et intermédiaire. Préparons-nous à l'accueillir avec un cœur ardent, comme lui seul le mérite. Celui que nous aimons par-dessus tout va bientôt revenir dans la gloire de façon visible. Moi, Jésus, je suis sur le point de réaliser cela. Le mystère qui est resté caché depuis des siècles va être maintenant manifesté. Tous en connaîtront la nature. Ma première venue sur la terre a été un commencement. Ma deuxième sera la continuation. Et ma troisième, la conclusion. » Le 25 mai 2000, il continue « Mon épouse bien-aimée, cette phase, la dernière, sera aussi la plus grande et décisive.
Même les endormis, les superficiels, les distraits entendront mon appel puissant. Personne ne pourra dire je n'ai rien compris parce que je n'ai rien entendu. Ma bien-aimée répète aux âmes qui suivent le chemin de la lumière qu'elles peuvent donner encore beaucoup aux frères qui vivent dans l'obscurité, jusqu'au moment où je prononcerai mon définitif « c'est assez ». Et voilà que tout s'arrêtera. Le grand sablier de l'histoire sera renversé. Un grain de sable nouveau, le tout premier, recommencera à tomber. Du passé il ne restera rien, on ne se souviendra de rien car j'aurai renouvelé toute chose. Ma chère épouse, aujourd'hui de nombreuses personnes scrutent les Écritures pour comprendre le sens des temps que vous vivez. Parmi ceux qui scrutent, plusieurs ne veulent pas comprendre ce que je vous ai dit de façon manifeste, et à plusieurs reprises, c'est-à-dire que je reviendrai parmi vous, et non seulement pour ma dernière venue finale et conclusive, mais aussi pour une venue intermédiaire qui devancera la dernière. Ceux qui toutefois ont leur cœur dans mon cœur et vivent en syntonie avec mon amour, ceux-là m'attendent, car ils ont tout compris à ma lumière, et ils se préparent tous les jours avec une adoration continuelle et un dévouement complet. Ce sont mes tout-petits. Les rationalistes, eux, ne m'attendent pas. Ils ne se préparent pas, ils continuent de se répéter. Il n'a jamais été question dans les Écritures d'une venue intermédiaire. Ils sont privés de ma lumière. Ils ne s'éclairent qu'avec leur propre lumière. Ils ne seront pas prêts pour mon retour. Et je ne pourrai pas leur donner les cadeaux sublimes que j'ai préparés pour ceux qui se sont laissés envelopper de ma lumière et ont tout cherché en moi. Ma bien-aimée, mon jour est vraiment proche. Ce jour sera merveilleux et unique pour les belles âmes que je trouverai habillées pour la fête comme des petites mariées. Voilà, elles viendront avec moi au banquet des noces et aucune d'elles ne restera dehors. Dehors vont rester par contre toutes celles qui n'auront pas cru en moi, mais qui auront tout misé sur elles-mêmes sans comprendre que les choses doivent être vues et interprétées à ma lumière, uniquement à ma lumière. Ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'un monde qui est vieux. Ce ne sera pas la conclusion de l'histoire, mais la conclusion d'une phase longue et douloureuse de l'histoire, celle qui a vu l'homme se rebeller contre Dieu comme jamais auparavant. Eh bien, soyez pleins d'un vif espoir en voyant aujourd'hui les germes de la terre nouvelle, même si ce renouveau, comme tout renouveau, comportera au début un certain désordre. Par la suite, vous verrez s'accomplir les merveilles de mon amour. Alors cette messagère, donc il y a un site internet en italien que vous voyez ici, qui est aussi également traduit en allemand. Et je vais vous lire le fascicule 34 qui comprend l'explication. En fait, ici c'est rangé par thème. Le thème d'être prêt, d'être prêt. Et ceci, je vous le lis parce que le grand avertissement se rapproche et donc il nous faut nous préparer. Rappelez-vous ce que dit le petit enfant de la divine volonté. Maintenant, c'est notre âme qu'il faut préparer, c'est la prière. Alors, c'est en 2005, en mai 2005, donc c'est déjà peu de temps après que Benoît XVI a été élu pape. Et d'ailleurs, Jésus va parler dans ce fascicule, il va parler dans ses messages de 2005 de Benoît XVI. Et je dois vous faire remarquer que le dernier fascicule, c'est le fascicule 76, que le dernier message se termine le 21 février 2013. Et vous savez que Benoît XVI avait dit le 11 février 2013 qu'à partir du 28 février, à l'ora vicesima, il se retire. Eh bien, après le 21 février, c'est le dernier message du Seigneur et après, c'est le silence. Le Seigneur s'est retiré également, on n'a plus donné de message. Il a juste dit « Attendez avec joie l'accomplissement de mon plan ». Il s'est retiré en même temps que son pape, ce qui vient confirmer la véracité de ces messages. C'est une traduction peut-être pas parfaite, mais soyez indulgents. Élus, chers amis, je vous confie beaucoup de choses. Vous voyez, je suis comme un père qui ouvre son cœur aux enfants qu'il aime et parle des projets d'avenir sur lesquels il leur demande de collaborer. Tout au long de l'histoire, j'ai toujours eu de belles âmes à qui j'ai ouvert mon cœur d'une manière particulière. Aujourd'hui, tu es ici. J'œuvre avec puissance dans ton cœur et je fais pénétrer ma lumière éclatante dans ton esprit. Amis, soyez prêts à écouter ma voix, prêts à faire ma volonté. Que celui qui a bien compris le fasse comprendre. Que celui qui a la lumière éclaire aussi ceux qui sont dans les ténèbres. Épouse bien-aimée, je t'ai beaucoup donné et je t'ai beaucoup dit, mais j'ai encore beaucoup à te donner et beaucoup à te dire.
Ouvre l'oreille de ton cœur afin qu'aucune parole ne t'échappe. Regarde avec tes yeux les signes qui sont nombreux et éloquents. Avant que les choses n'arrivent, je vous expliquerai comment elles se passeront, afin que vous puissiez aider les autres. Ce moment spécial et final verra la face de la terre changer. En un seul jour se produira quelque chose qui ne s'est jamais produit en 1000 ans. Vous me dites, je comprends que s'il s'est passé beaucoup de choses, il se passera encore plus de choses. Nous devons être tous préparés pour ne pas être entraînés par les événements. Vous me dites, cher Seigneur, je suis heureux de te servir, mon cœur ne désire rien d'autre, mais je vois autour de moi des cœurs durs et impénétrables. Seul toi, Seigneur, avec ta puissance, peux faire une percée, ne les laisse pas dans leurs conditions difficiles. Si tout devait arriver soudainement en un seul jour, ce qui n'est pas arrivé en 1000 ans, que deviendraient les indécis, les incrédules, les paresseux, les insouciants et les indisciplinés? Même si vous faites précéder les fêtes de messages éloquents, qui les écoutera et qui comprendra que ce n'est pas une blague? Seuls ceux qui t'ont suivi, qui ont écouté attentivement ta parole, mais ceux qui sont restés dans la distraction, ils sont un grand nombre, que feront-ils? Épouse bien-aimée, écoute mes paroles et sois calme. De nombreux signes forts annonceront les faits les plus décisifs, mais comme je te l'ai déjà dit, l'aveugle volontaire ne voit pas, les sourds n'entendent pas, et la personne distraite ne remarque rien. L'indécis reste confus, et le douteur nage dans son doute sans pouvoir décider. Je ne peux rien faire pour ces catégories de personnes. Même si je parlais d'une voix tonitruante, ils ne m'entendraient pas, et même si je leur apparaissais, ils croiraient et l'interpréteraient comme une hallucination. Épouse bien-aimée, pour ces gens si fermés et insensibles, il y a peu d'espoir de salut, car ils sont fermés à mon amour et ils se sont volontairement exclus. Le 2 mai 2005. Élus, chers amis, les grands événements prédits approchent. Soyez prêts d'esprit et de cœur à les affronter. Voici la tâche que vous aurez à accomplir, comprendre et faire comprendre aux autres. Ayez un espoir vivant et montrez-le aux désespérés. Ne gémissez pas en pensant que la tâche est très ardue. Ne gémissez pas et ne tremblez pas. Je serai avec vous pour vous soutenir dans cette tâche ardue. Voici beaucoup de perdus resteront confus sans comprendre. Ils viendront à votre rencontre pour demander lumière et force. Vous donnez mes dons avec une grande humilité parce que vous donnez les miens et non les vôtres. Soyez prêts, chers amis, la phase finale et concluante a commencé et vous êtes mes collaborateurs. Chère épouse, la phase finale a commencé et une grande partie de ce que j'ai prévu va se produire. Ma bien-aimée épouse, écoute avec calme mes paroles. Le monde est en grand danger, comme jamais auparavant, de sorte que précisément pour le sauver de la plus grande ruine, il y aura des signes si forts et incisifs qu'ils feront trembler aussi bien ceux qui ne me connaissent pas que ceux qui me connaissent et m'aiment. Ceux qui sont à moi trembleront un instant, ils verront les portes de mon cœur grand ouvertes pour eux et entreront immédiatement pour avoir la paix et la joie. Ceux qui ont vécu sans jamais se décider, rongés par le doute, enfoncés dans le bourbier du péché, se réveilleront certainement mais resteront incrédules et consternés et ils diront « Oh, comment Dieu peut-il permettre tant de choses ?» Voici que mon nom presque oublié réapparaîtra dans le cœur et dans l'esprit, mais non pas pour le louer, non pas pour me remercier et m'adorer après tant de vide, mais encore pour m'offenser et blasphémer. La vie sera très difficile pour ces gens, ils obtiendront ce qu'ils voulaient. Mes amis fidèles se tourneront vers les plus faibles, vers ceux qui sont encore ouverts à la connaissance de la vérité, et les éduqueront. Voici mes instruments, sont dans tous les coins de la terre comme des sentinelles prêtes à intervenir en cas de besoin. Chère épouse, je vous dis que personne ne restera inactif, car il y aura beaucoup à faire avant la conclusion. Je vois comment, malgré les signes forts déjà accordés, le monde s'est installé dans le mal, il ne le considère même pas comme tel, tant il est profondément enraciné. Puis-je, bien-aimé, être encore patient après avoir été patient si longtemps? Les hommes d'aujourd'hui sont pires que ceux de Sodome, que ceux du déluge. J'ai attendu pour les sauver tous et j'ai donné des signes incisifs, mais pas très destructeurs. Un homme pris par surprise a peu de chances de survivre, mais s'il est prévenu, il en a quelques-unes de plus. Les signes que j'ai donnés n'ont pas été pris. Tout est revenu à la normale, après un petit choc. Bien-aimée épouse, le mal est tellement enraciné qu'il n'est même plus perçu comme tel. Par miséricorde, je donnerai d'autres signes et d'autres encore, personne ne pourra dire « je n'ai pas été prévenu ». Personne ne m'a rien dit.
Bien-aimée épouse, tout le monde dira, je n'ai pas compris à temps les signes forts. J'étais trop distrait pour pouvoir voir et entendre, et maintenant j'ai ma ruine devant moi. Ils diront cela et pleureront, mais qui ira les consoler? Quand toutes les portes seront fermées, personne ne pourra entrer. Épouse bien-aimée, dans peu de temps tu verras des événements qui te secoueront. Ils seront les premiers signes forts à saisir et à comprendre pour un changement radical. L'expérience de l'autre est une leçon pour vous, car qu'on le sache, ce qui arrive au loin peut aussi arriver de près. Épouse bien-aimée, que le monde se prépare à affronter une phase nouvelle, plus forte et plus incisive. Que personne ne dorme alors qu'il faut être bien éveillé. La Vierge Marie, le 5 mai. Chers enfants, écoutez attentivement mes messages. Ceux que Jésus me permet de vous donner, laissez-les pénétrer votre cœur et transformez-les en vie vécue. Les jours passent vite. Ils sont un grand don de Dieu. Pas même un pas vide de bien ne le resterait pour toujours. Bien-aimé, vous me demandez avec insistance des secrets. Vous faites 1000 hypothèses différentes dans vos pensées. Seulement ceci, je vous dis que le temps est proche. Mais pour ceux qui servent Dieu avec leur cœur et leur esprit, il n'y a rien à craindre. Beaucoup ne prêteront même pas attention aux secrets. Tous ceux qui sont loin de Jésus dans leur cœur, ils ne les considéreront pas importants et continueront leur chemin de ruine. Épouse bien-aimée, c'est Jésus qui parle, le 6 mai. Si un homme m'oublie dans le bien-être, dans la grande tribulation, il se souviendra aussitôt de moi. Voici, bien-aimé, la grande tribulation approche pour le monde qui le réveillera du lourd sommeil de la mort. Il y a ceux qui m'invoqueront avec amour et seront sauvés. Et il y a ceux qui me blasphémeront et seront condamnés. Chacun fera son propre choix. En ce grand temps historique, nombreux sont les hommes qui choisissent de ne pas me servir et de ne pas me louer, de ne pas m'adorer. Moi, Jésus, je respecte leur choix. Une humanité divisée entre les fidèles et les rebelles émergera. Les fidèles s'uniront aux anges fidèles, les rebelles aux anges rebelles. Vous me dites, Jésus adoré, je vous prie de faire comprendre aux rebelles présents sur la terre quel est le destin des rebelles, afin que chaque homme comprenne bien à quelle ruine il fait face. Adorable Jésus, je vous prie d'accorder au monde la grâce d'éveiller les consciences, afin que chacun puisse comprendre et ensuite faire son propre choix. Ma bien-aimée, que ton petit cœur ne s'effraie pas et ne tremble pas, je donnerai à chacun la grâce dont il a besoin pour le salut. Le monde ne restera pas longtemps endormi dans la torpeur de la mort. Même l'ivrogne ne restera pas longtemps abasourdi. Il y aura un réveil général, une secousse telle qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Je tiens fermement les rênes de l'Église dans mes mains. Je la guide moi-même et je la gouverne moi-même. Dans le nouveau vicaire Benoît, j'œuvre d'une manière particulière. Tu vois son visage, mais en lui c'est moi qui conduis. Ce qui doit changer, je le changerai. Ce qui doit rester, je le laisserai. Son pontificat sera plus spécial encore que le précédent. Imaginez un navire naviguant en pleine mer, atteignant soudain un point où vous pouvez voir des rochers très dangereux. À ce moment-là, il ne suffit pas d'être un bon barreur. Pour les éviter, il faut être un barreur sage. Eh bien, épouse bien-aimée, le navire c'est l'Église, le bon timonier c'est Benoît XVI, et les rochers sont les grandes difficultés qui l'attendent. Le timonier spécial et sage c'est moi Jésus qui empêcherai la ruine. Mais bien-aimés, ne craignez rien, les forces du mal ne l'emporteront jamais sur mon Église. La Vierge Marie, le 7 mai 2005. Bien-aimés, je vous invite à nouveau à la prière fervente pour avoir la lumière et bien comprendre le danger afin d'y échapper. Chers enfants, je peux vous aider parce que Dieu le permet, mais je ne peux pas vous remplacer. Écoutez mes paroles et vivez-les. N'avancez pas seul sans mon aide en pensant que vous atteindrez rapidement votre objectif. Pensez à ce qui se passe dans la nature. Il y a l'animal féroce qui observe les mouvements du faible pour le capturer et le tuer. Malheur à l'homme faible et sans défense qui s'aventure seul dans la sombre forêt. Dites-moi quel espoir a-t-il de salut? Mes petits, comprenez bien mes paroles et réfléchissez. La grande forêt sombre est le monde, où vivent de nombreux loups prédateurs, qui espionnent la vie des faibles dans le but de les attaquer. Celui qui procède sans prière et sans sacrement est un faible prêt à être capturé. Je suis là avec vous tous les jours de manière sensible, précisément pour vous aider et vous protéger d'un grand danger.
Souvent quelqu'un demande « Quelle est la signification de cette présence vivante et palpitante de la Mère de Dieu qui dure depuis des années ?» Eh bien, cette seule réflexion devrait vous faire penser au danger imminent, à la situation difficile du moment. Souvenez-vous des paroles du vicaire de mon fils. Le monde est en grand danger. La terre peut être réduite à un tas de décombres fumants. Jamais le danger n'a été aussi grand. Eh bien, mes enfants, moi, la mère du ciel, je suis avec vous pour empêcher que le monde ne devienne un lieu de ruine, afin que la terre soit sauvée du désastre. Jésus, le 8 mai 2005. Épouse bien-aimée, je suis patient parce que j'aime. J'attends parce que j'aime. Je ne veux pas condamner, mais sauver. Même, il y a un terme pour attendre. Dites au monde que le changement est proche. Tout le monde doit se préparer, car comme je l'ai répété à plusieurs reprises, il est proche et si le monde ne se prépare pas, il surprendra tout le monde. Que chacun abandonne ses voies rebelles et s'ouvre à mon amour. Ne pense pas, épouse bien-aimée, à une action toujours collective et grandiose. Je ne suis pas un vent puissant qui emporte tout. Je suis un vent doux et humide. Celui qui n'est pas attentif peut même ne pas le percevoir et ne pas comprendre ma présence vivante. Répète mes paroles au monde, que chacun se prépare sans tarder, car avant que mon action soit collective, elle sera individuelle. Un par un, ils seront approchés par moi, un par un celui qui peut comprendre qu'ils comprennent.